tout le monde, on est mardi 7 ou 8 juillet, je ne sais plus exactement la date, j'essaierai de vous l'inclure en bas. Je vous retrouve pour un petit vlog, je sais pas comment je vais gérer, si je mets bout à bout plusieurs vidéos ou si je mets que celle-là comme ça. On va voir comment je gère. Là j'en profite, je suis au poney donc je suis un peu tranquille et j'en profite pour filmer pour voir un petit peu où on en est au niveau lecture. Alors du coup par rapport au Summer Book Challenge, je n'ai pas trop avancé, j'ai dû faire 3. Il me semble que j'ai fait que 3 lectures pour l'instant et celle-ci, ça serait ma 4e. Oui, je suis toujours dans Persona, le tome 2, je n'avance pas. Mais l'objectif, ça serait quand même au plus tard de l'avoir fini mercredi. Ça me fait un peu moins de 100 pages à lire aujourd'hui et 100 pages à lire demain. Ça serait plutôt pas mal parce que ça fait longtemps que je le traîne. Pourtant, j'aime beaucoup ma lecture, j'aime beaucoup les personnages, mais je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal en ce moment à rentrer dans les livres papier. Je fais beaucoup de diamond painting avec les livres audio. Et les livres audio, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que ça qui passe bien parce que j'arrive parce que j'arrive à m'évader, j'arrive à écouter et pas trop que l'esprit qui part à droite à gauche. Bizarrement, alors que le livre papier, eh ben, je lis 3-4 pages et puis des fois je pense à un truc, à un autre, enfin voilà, j'ai vraiment le cerveau qui part à droite à gauche et c'est un petit peu embêtant. Donc dans Persona, on est avec, normalement je vous avais fait un résumé dans les autres vlogs, mais si jamais vous débarquez là, Persona, on est avec des personnes qui sont touchées par la lumière et du coup ils ont chacun leur pouvoir. À la fin des livres, il y a à chaque fois le détail de chaque pouvoir. Il y en a par exemple qui peuvent remonter l'histoire de certains objets, qui peuvent même réparer les objets. Il y en a qui, je sais pas, qui sont forts en niveau géographie, ils peuvent arriver à se repérer n'importe où, non, repérer un objet. Enfin voilà, il y a toutes sortes de pouvoirs. Et nous, on suit Persona. Donc Persona, lui, il fait des masques. Et quand il met ce masque, il prend l'apparence de la personne, du masque qu'il a fait. Donc il peut être une femme, il peut être un garçon. Et justement, on a cette question-là de garçon-fille. Est-ce que se définir en tant que fille, se définir en tant que garçon ou ne pas savoir. Donc ça, c'était vraiment plutôt intéressant. Et donc on a ces personnages-là de pouvoir de lumière qui vont être forcément enfermés parce que voilà, c'est assez mal vu et donc dès qu'on sait que quelqu'un a ce pouvoir-là, ben, on le prend. Même tout jeune, tout enfant, on le met. C'est une sorte d'orphelinat où on les éduque, voilà, pour soit servir la politique, donc servir, voilà, quand il y en a un grand de cet univers qui a besoin d'eux, ben, il fait appel à eux et ils doivent obéir. À 18 ans, ils choisissent, voilà, soit ils vont faire ça, soit ils se marient et ils perdent leur pouvoir. Et dans le tome 1, on était avec Persona qui approchait de l'âge fatidique et de devoir choisir s'il se marie ou s'il garde son pouvoir. Et qui sert les politiques. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être dans... Voilà, t'as pas le choix en fait, t'es obligé de les servir. Tu peux pas aller vivre tranquillement ta vie avec ton pouvoir, non. T'as pas le choix. Donc j'avais énormément aimé, j'avais eu un coup de cœur sur le tome 1. Et là j'aime tout autant, mais j'arrive pas à avancer, voilà, à cause de, je vous dis, mes difficultés de lecture. Mais vraiment, je veux mettre un coup de boost et arriver à le finir au plus tard mercredi. Ça serait bien que mercredi je l'ai fini. Donc là je vais partir en lecture, parce que tant que je suis au poney, je fais rien, j'attends. Donc j'ai plus que la lecture que je peux faire. Forcément, il y a tout ce qui se passe autour, voilà, qui interfère, mais je vais essayer de me concentrer un petit peu. Là, hier, j'étais énervée parce que j'ai eu la bêtise d'aller lire à la mairie ce qu'ils avaient affiché, parce que mon compagnon m'en avait parlé durant le week-end. Et puis bon, là, comme il y avait Maddy et sa copine qui jouaient autour pour les surveiller, j'étais dehors. Et je dis, je vais en profiter, je vais lire ce qu'il y a écrit. Ça m'a dépité. Donc il y avait déjà, moi j'ai lu, il y avait un mot pour les chiens errants. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu perturbant parce que c'est dangereux au niveau, voilà, quand tu roules, si jamais il y a un chien qui déboule, bon là, à ce niveau-là, c'est un peu dangereux. Et sur le fait qu'il y a les déjections un peu partout. Honnêtement, je marche dans le village, j'ai jamais marché dans une crotte, mais bon, passons, il doit y en avoir partout, j'ai pas fait attention. Donc, soit, voilà, faut que ça soit propre, donc ramasser, suivant où ça fait, ok. Ou alors, ils ont le droit de faire dans les coins réservés. Et là, j'ai tiqué sur cette phrase parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir où est le coin réservé aux chiens, aux besoins des chiens dans le village, parce que je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc qui indique que tel endroit, voilà, on peut, ça peut être des, entre guillemets, des toilettes pour chiens. Il n'y a rien, en fait. Donc, tu mets pas, que les chiens ont le droit d'aller dans les coins réservés s'il n'y en a pas. Enfin, voilà, juste phrase, ça m'a énervé.
Mais c'est rien comparé à l'autre papier que j'ai lu par rapport aux chats. Alors je n'ai pas de chat. J'ai des chats errants qui viennent à la fenêtre et que bon bah, je l'ai voulu, je les nourris et tout ça. Il y en avait 3 fidèles qui, voilà, en l'espace de 15 jours, fini. Je pense qu'ils ont été tués ou je ne sais pas, enfin je les ai plus revus. Donc je pense voilà, que quelqu'un les a tués étant donné, vu ce qui se passe en ce moment, je pense. Après il y en avait 2 qui étaient quand même extrêmement vieux. Donc au départ, le premier qui a disparu, je me suis dit bon bah c'est parce qu'il était vieux, il est décédé. Mais après le deuxième était vieux, je me dis bon c'est parce qu'il était vieux aussi. Mais bon après je me suis dit c'est peut-être un renard parce qu'il y en avait un renard aussi qui venait. Voilà. Et après, il y en avait une, Mimine, qui était beaucoup plus jeune et qui, elle, voilà, ça faisait des années, ça faisait plusieurs années qu'elle venait manger régulièrement, tous les jours. Enfin, on n'arrivait pas encore à la caresser, mais elle venait tous les jours, elle venait chercher, voilà, elle se couchait sur la fenêtre, enfin, elle était quasiment tout le temps là. Et voilà, elle a disparu aussi. Je me suis dit, bon, on avait une fouine aussi qui venait, parce que comme je nourrissais les chats, elle venait manger. Donc on s'est dit peut-être c'est elle, mais ça faisait déjà plusieurs mois, donc en plusieurs mois elle aurait tué le chat avant. Et on avait un renard aussi qui venait à la fenêtre. Et une fois que les chats ont disparu, il était vraiment très régulier. J'ai remarqué entre 10h30 et 11h, il venait prendre, voilà, manger et il repartait. Et puis même s'il me voyait dans la cuisine, des fois il me jetait des coups d'œil, il me regardait droit dans les yeux, mais il restait, il mangeait et il repartait. Et voilà, ça fait là 10 jours qu'on ne le voit plus. Donc je pense voilà, qu'il a été tué aussi. Et après, j'ai appris, voilà, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait le voisin qui a tué 22 renards. Donc je pense que mon petit renard est parti aussi. Mais c'est un chasseur et voilà, il n'est pas très animaux. Il a des cages à oiseaux. Les oiseaux, apparemment, ça a l'air d'aller, d'être bien traité. Mais alors les chiens, moi je suis... voilà, je suis horrifiée quand j'entends... quand il arrive, ils aboient. Et quand je l'entends gueuler, je peux plus en fait, parce que la dernière fois il y avait un chien qui a juste passé un petit coup de voix, voilà, il a aboyé un petit peu, il lui a gueulé dessus et après ça a couiné. Et ça c'est voilà, c'est pour ça aussi que à un moment donné je voulais déménager, parce que je ne supporte plus cette maltraitance qui fait, je le vois pas. Donc le problème c'est que voilà, on pourrait dire va porter plainte tout ça, mais je le vois pas en fait, parce qu'il est vraiment caché quoi, c'est vraiment caché et donc on voit pas ce qu'il fait. Donc mais quand voilà, on entend un chien aboyer et puis après il gueule et ça couine. Voilà, et puis il a pas une réputation de les traiter comme il faut ses chiens, donc bon. Voilà, mais si je pouvais le prendre sur le fait, à la limite, voilà, je pourrais peut-être porter plainte ou je sais pas comment ça marche. Et encore, est-ce qu'ils vont bouger pour des chiens? Je suis pas sûre. Mais c'est vrai que c'est assez, ouais, voilà, j'ai beaucoup de mal. Et donc voilà, on m'avait dit que lui, il avait tué 22 renards. Et il y en avait un qui était assis, il regardait ses oies parce qu'il a des oies. Et apparemment, il est arrivé par derrière et il a assommé, enfin, il a tué comme ça, juste comme ça. Enfin bon, sachez que j'ai beaucoup de mal avec les chasseurs. Donc, passons, voilà, donc j'en étais tout ça pour en venir que j'avais les chats qui avaient disparu. Et là, il y a un mot à la mairie, parce que il y en a un dans un lotissement pas très loin de chez moi, qui a une vingtaine de chats, 15-20 chats. Peut-être un petit peu moins maintenant parce que c'est des chats assez vieux. Il a récupéré ses chats parce qu'il y a une de ses voisines qui avait 2 chats et qui ne les fait pas stériliser. Voilà, donc forcément, ils ont fait d'autres petits. Et ces autres petits, voilà, il les a nourris, il a commencé à les nourrir, tout ça. Donc, du coup, il les a récupérés, il s'en occupe. Lui, il les a stérilisés. Donc, ça veut dire qu'il a, voilà, on va dire 15 chats stérilisés. Donc, il n'y aura pas d'autres chats qui vont se faire en plus. Ça fait... moi, je crois... J'ai emménagé... On a acheté il y a 9 ans. Ma fille a 8 ans. J'essaie de calculer... Non, 8 ans. Donc, ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 8 ans parce qu'elle était bébé qu'on est. Donc ça fait 8 ans qu'on est là. Il était déjà dans ce lotissement il y a plus de 8 ans. Il avait déjà ses chats, et même pire, parce qu'avant, je me rappelle quand on avait emménagé, on promenait et puis on voyait le lotissement, il y avait des chats couchés partout et tout. Là maintenant, tu promènes, il n'y a plus un chat. On n'en voit plus un. Donc je pense qu'il y a eu aussi des chats qui ont disparu comme ceux que j'avais à la fenêtre. Mais voilà, donc il y avait beaucoup plus de chats avant. Et voilà, ça fait, je vous dis, 8 ans, donc il n'a pas été embêté jusqu'à présent. Et là, il y en a un qui a emménagé il y a 2-3 ans, je dirais. Et apparemment, voilà, parce que j'ai discuté, parce que je le connais un tout petit peu. Et il me disait qu'il avait déjà fait venir la gendarmerie, parce qu'il voilà, s'il y avait pas mal de disputes et qu'il était assez... Voilà. Pour l'avoir déjà croisé... voilà, je ne vais pas en dire plus, mais il a une tête de C. Mais bon...
Et donc il a un petit peu fait chier avec ça, et du coup, bah, la mairie a décrété que il y avait trop de déjections de chats. Bon, à la limite, voilà, il y a des caca de chats, à la limite lui dire de nettoyer, voilà, d'aller nettoyer un petit peu régulièrement. Ok. Sauf que là, c'est carrément, on lui demande de se débarrasser de ses chats. Il y a écrit que qu'il trouve une solution pour les chats, en gros, les refuges, mais les refuges ils sont blindés, donc je vois pas comment tu peux envoyer tes chats au refuge. Enfin bon, en plus c'est des vieux chats, donc forcément si tu les mets au refuge, à mon avis, je sais pas trop comment ils procèdent, mais vu qu'ils ont plein de place, ils risquent de les tuer. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc là-dessus je sais pas, mais voilà. Donc c'est des chats qui sont assez âgés, donc petit à petit ils vont venir à disparaître vu qu'ils sont opérés de pas se proliférer. Enfin bon. Voilà, ça m'a vraiment énervé. Du coup, on lui demande de s'en débarrasser et il y avait écrit, alors ça m'a... un chat par foyer suffit amplement. Ok, donc ils vont lui envoyer un courrier. J'avais envie de dire, donc un chat par foyer, donc lui, on va lui envoyer ce courrier. Un chat par foyer suffit amplement, ça veut dire que le voisin d'en bas de chez moi, qui en a 3, bah va falloir qu'il en supprime 2. Mon père m'a dit qu'un vers chez lui, il en avait 3 aussi, bah va falloir qu'il en supprime 2. Enfin voilà, et ça m'a énervé. Donc le voisin à côté de chez moi qui a 4 chiens, c'est pareil, il a qu'à supprimer 3 chiens. Il a je ne sais pas combien d'oiseaux, une trentaine d'oiseaux. Ben, un oiseau par famille, ça suffit. Donc, il va falloir tuer tous ces oiseaux. Enfin, vraiment, ça m'a énervé. Un chat par foyer, ça suffit. Enfin, c'est quoi ce raisonnement? Ça m'a choqué. Donc ça m'a énervé, et puis après voilà, j'en ai discuté avec j'ai envoyé des SMS à la pauvre, je l'ai saoulée, mais ça m'a tellement énervé que du coup je lui ai envoyé des SMS en lui disant, racontant ça et tout. Et puis à un moment je dis, mais en fait moi qui ai 5 gamins, il va falloir que je fasse un choix, parce que bientôt ils vont dire un gamin par foyer ça suffit quoi. Donc va falloir que je supprime 4 gamins, je sais pas lequel choisir, hein. Non mais c'est vraiment, ça m'a énervé, mais à un point. Alors oui, c'est sûr, 15 chats, ça fait beaucoup, ça fait des dégâts. Je me rappelle quand j'étais ado, pareil, dans le même village, on avait un sur la place qui avait, pareil, une vingtaine de chats chez lui. Je me rappelle aller chez lui, ça sentait le chat, c'était une horreur. Enfin, ça, voilà, c'était pas, voilà, ça puait. Mais je crois pas qu'on l'a tant emmerdé que ça. Et là, c'est juste parce qu'il y en a un qui fait chier et qui doit aller porter et qui doit se plaindre tout le temps à la mairie ou je ne sais quoi. On demande de supprimer des chats. Alors, je sais pas la loi comment elle est faite, si ils ont droit. Là, s'ils ont le droit de lui retirer ses chats, sachant qu'ils sont vieux, donc les foyers, sachant que les SPA ou tout ça, ils n'ont pas de place, est-ce qu'ils ont le droit, voilà, de les tuer? Je sais pas. Enfin, franchement, moi, c'est un truc qui ça m'a révulsé. Donc hier, j'étais énervée, mais voilà, j'étais remontée. Ah, hier, ça m'a énervée. Donc vraiment, déjà, j'ai du mal avec le genre humain. Je me réfugie, voilà, dans les livres, parce que les humains dans les livres, bon, il y a des gros C aussi, mais bon, c'est dans un livre, donc tu te dis qu'il y a toujours le héros qui va battre ce méchant, et on va être tout est beau, tout est rose. Sauf que là, dans la réalité, en général, c'est les méchants qui gagnent. Donc moi, je préfère sortir de la réalité. J'écoute pas l'actualité parce que voilà, c'est même pas la peine. Mais au plus ça va, au moins, je crois que je supporte les humains. Voilà, faut vraiment que je m'isole. De toute façon, je l'avais dit, quand j'aurai plus d'enfants, je pense que je sortirai même plus de chez moi. Le problème, c'est que j'ai quand même des gens autour. Voilà, il y a toujours ce voisin là, s'il pouvait crever celui-là. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est... je suis voilà, je suis restée... je dis, mais à quel moment... voilà, comme je vous ai dit, à la limite, il y a trop de caca de chat, bah, vous lui dites, allez, il faudrait que tu nettoies régulièrement, voilà, 2-3 fois par semaine. Tu fais le tour du lotissement et tu nettoies, t'enlèves ses crottes. Ou tu mets une litière dehors, peut-être que à ce moment-là, mais bon, vu qu'ils sont habitués de faire un peu partout, ils iraient peut-être pas dans la litière. Mais voilà. Enfin, à la limite, faire ce niveau du nettoyage, parce que apparemment c'est ça surtout qui dérange. Donc tu nettoies. Mais dire de supprimer tes chats et qu'un par foyer, ça suffit. Voilà, enfin bon. Je vais arrêter là, hein, parce que je vais vous gonfler avec ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a royalement énervée. Ouais, j'en pouvais plus hier. Allez, je vais essayer d'aller dans ma lecture. Maintenant que je me suis montée la viole toute seule, niveau concentration, ça va être compliqué. Je vais essayer de lire un petit peu. Peut-être que je vais vous reprendre au moins demain et vous dire... ben non, ce sera demain matin, donc demain matin, j'aurai pas fini. Mais demain, je vous le dis, l'avancée que j'ai faite, là, j'en suis à 430 pages. Il y a 600 pages. Donc, il y a un peu moins de 200 pages à lire. J'espère demain matin vous dire que je suis au moins à 530. Comme ça, j'aurai lu 100 pages aujourd'hui. Normalement, demain après, ce serait plus cool. On se retrouve demain et j'aurai lu 100 pages.
Coucou tout le monde, on se retrouve dans la voiture. Comme d'habitude, on est mercredi. Alors, est-ce que j'ai avancé comme je voulais? Ah ben pas autant. Pas autant, parce que j'avais dit que je voulais arriver à 530 il me semble, et je suis à 518. Donc voilà, à 10 pages près c'était bon, il manquait pas grand chose, mais j'ai bien avancé. J'ai hâte quand même de terminer, de voir comment ça va faire, mais j'ai un peu peur parce que du coup la suite on l'aura en novembre. Je crois que la campagne Ulule, elle est là, actuelle. Je sais pas si elle est bouclée ou pas. Enfin, moi, apparemment, ça a marché du tonnerre. Et je crois qu'on a les contreparties en novembre. Donc, il me semble qu'on aura les contreparties en novembre. Le montage va être un peu long. Je suis, voilà, je suis dans la voiture, mais je suis un peu gênée dès qu'il y a une voiture qui passe ou qu'il y a quelqu'un qui passe. Donc, à chaque fois, je regarde, je surveille. Donc, ça va faire beaucoup de coupures à faire au montage. Je verrai parce que j'ai peut-être mon monteur attitré. Je verrai quand je lui passe les vidéos et c'est lui qui va se débrouiller avec ça. Bon, donc je disais voilà que je suis arrivée à 518. Donc il me reste 80 pages à peu près à lire. Je croise les doigts. Aujourd'hui, on y arrive, on le finit. Et après, j'enchaîne avec un service presse. Et je tirerai voilà, la prochaine lecture, voir sur quoi je tombe. Sur ce que je tombe. C'est bizarre. Voilà, je vais peut-être enfin pouvoir filmer, on va y arriver à force. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Bon, j'espère avoir fini celui-ci. J'aime toujours autant, il y a plein d'histoires politiques, voilà, de choses sous-jacentes qui va finir par exploser à un moment donné. On a une histoire avec l'incarnata. Donc l'incarnata, c'est une qui a la lumière, donc le pouvoir, mais voilà, plus. Enfin bon, vraiment j'adore ma lecture, j'ai hâte de finir. Aujourd'hui, on le finit, on y croit. Après, j'ai un service presse à lire, donc c'est Hexagone, tome 1. J'ai déjà lu le premier chapitre ou juste le prologue, je sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus. Chapitre 3. Donc moi, j'ai même lu 2 chapitres. Bon, c'était des courts chapitres parce que ça fait que 30 pages, en sachant qu'au départ, voilà, les pages commencent à 10 pages. Donc bon, voilà. Donc après, j'enchaîne avec celui-ci. Et comme je vous disais, voilà, je tirerai la prochaine lecture, voir et croiser les doigts que ça tombe sur un petit livre. Parce que vu mes difficultés de lecture en ce moment, si je tombe sur un gros livre, ça va pas le faire. Donc j'espère que je tirerai un petit livre, voilà, moins de 500 pages. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal pour arriver à avancer dans ce challenge qui n'avance pas beaucoup finalement. Allez, d'habitude chaque année, j'arrive à lire pas mal en été. L'année dernière, je sais pas si j'avais pas lu plus de 20 livres en juillet et plus de 20 livres en août. Il me semble que c'est ça. Faudrait que je regarde, faudrait que je jette un œil dans les carnets. Mais il me semble que voilà, c'était ça. Et là, cette année... il y a moyen. Par contre, en livre, oui, je vous ai pas parlé. En livre audio, par contre, j'enchaîne pas mal. J'écoute Les Aventuriers de la mer. Là, j'en suis au tome 5, donc ça avance bien. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner à chaque fois. Donc, le soir, tranquille, quand je fais du DP, j'écouterai ça avec joie. Parce qu'il y a 9 tomes et je pense que les 9 tomes vont être enchaînés assez rapidement. Là, je vais attendre parce que du coup, au bout de 2 crédits, quand on a 2 crédits audio sur Audible, avec Les Aventuriers de la mer, je sais que je peux avoir un 3e livre gratuit. Donc j'attends d'avoir 2 crédits pour pouvoir prendre les 3 derniers livres, parce que là, normalement, si je me trompe pas, j'ai le 5, 6... Ah non, j'ai peut-être pas le 7. Oui, c'est ça, j'ai le 5, 6, et après, il me restera le 7, 8, 9 à prendre. Et j'aurai tous Les Aventuriers de la mer. Donc je pense que... Là, je crois que j'ai 0 crédit. Donc juillet, août... En septembre, normalement, je devrais pouvoir avoir les 3 derniers livres et pouvoir voilà, finir et enchaîner. En moment, voilà, je vous laisse là pour ce tout petit vlog. Je pense que je vais faire comme ça des petits vlogs par-ci par-là pour l'été. Ça sera plus simple. Après, il y a... faut que je filme le book haul, je vais en profiter normalement aujourd'hui parce qu'il y a ma petite fille et le grand Owen, légendaire, bruyant, qui sont chez mon papa. Donc ça peut me permettre d'être un peu plus au calme parce que je sais que mon grand de 16 ans et celui de 11 ans, eux, ils sont, voilà, on les entend pas. Ils sont beaucoup plus calmes et je peux filmer tranquillement avec eux. Il n'y aura pas de problème. Donc je filmerai le book haul à ce moment-là. Comme ça fera une petite vidéo. Ben là, samedi, je mets le vlog. Samedi prochain, je mettrai le book haul. Samedi d'après, j'ai une vidéo aussi. Voilà, ça peut me permettre d'avoir 3 semaines comme ça, tranquille, d'avance. Et essayer voilà, de filmer pour la suite. C'est un peu compliqué. En plus, la semaine prochaine, il n'y aura pas poney, il y aura tennis. Donc je ne serai pas dans la voiture à attendre. Après, la semaine d'après, on verra. Je ferai peut-être 1 ou 2 séances de poney, mais... À un moment donné, il faudra peut-être qu'elle se repose parce que là, on enchaîne quand même toute la semaine poney. La semaine d'après, ce sera tennis avec l'après-midi des activités. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être qu'elle lève un peu le pied parce que du coup, tous les matins, il faut la lever. Là, en allant au poney, on la lève encore plus tôt que quand il y a école.
Donc, il faudrait à un moment donné se reposer. Enfin bon, là, c'est la semaine. On croise les doigts, elle va passer son galop 2. On va voir. Elle disait la pratique sur le cheval et tout, il n'y a pas de problème. La théorie, c'est plus compliqué. On a essayé de faire des quiz pour le motiver. Elle m'avait dit qu'il y avait des quiz pour passer les galops sur Internet. Donc, on a essayé de faire des quiz. C'est pas phénoménal. De toute façon, dès qu'on lui pose une question, on dirait qu'elle est elle se met une pression, je sais pas, elle bloque. Dès qu'on lui pose une question, elle bloque. Donc voilà, donc c'est pas formidable. Il y a juste en rigolant, elle dit c'est bon, j'en ai marre, c'est trop dur, ça me saoule. Et en rigolant, je dis bah attends, j'ai regardé sur les galops 7. Je lui ai posé une question des galops 7, mais c'est des questions à choix multiples. Et je pense qu'elle a dû dire au pif, elle avait juste, je fais pas moi, tu vois, on va dire que tu vas passer ton galop 7 parce que tu arrives à répondre à des questions du galop 7. Je pense qu'elle a répondu au pif, mais c'est vrai que sur le coup, je dis bah d'accord, tu n'arrives pas au galop 2, tu arrives au galop 7. Enfin bon, voilà. Allez, je vous laisse là, au lieu de dire des bêtises. Je vous reprendrai, je ne sais pas quand, donc je clôture ce vlog ici. Je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr. Et comment se passe votre été à vous ?